Goddess Café Terrace tome 12. Suite de cette série de Kujiseo qui... alors, je trouve les personnages prennent pas mal de vacances. Ils sont gérés un café, je crois qu'ils sont déjà partis 2-3 fois en vacances en un an et en 12 tomes de la série. Donc, c'est pour essayer d'avancer un peu leur relation, mais le paysage n'est pas forcément déplaisant non plus. Du coup, comme dit, ils vont partir un peu en vacances, on va avoir des petits accidents, on va avoir pas mal de développement aussi au niveau de Eikaku, je crois si je dis pas de bêtises, ou Eikaru, qui est un peu le personnage là avec les lunettes, que j'aime bien en vrai, je trouve elle a une petite... elle essaie de mettre un peu son grain de sel par moment, elle essaie de forcer un peu le dessin sur certains trucs et de faire avancer les relations en disant non mais toi t'arriveras pas, t'es le personnage secondaire, tu vaut pas le coup, il y avait d'autres personnages qui étaient là, et même un peu là on voit dans ce tome, elle dit bon, Oka est un peu à la ramasse, il y a ces trois là qui sont un peu en lice pour obtenir le cœur de Ayako, Hayato, qu'est-ce qui va se passer exactement, je trouve ça c'est assez fun. Et on la met pas mal un peu en avant dans ce tome, clairement c'est plaisant de voir. On a aussi des... bon, je vais vous pas dévoiler cette passe, mais des personnages qui dévoilent un peu leur amour à Hayato, et Hayato qui va devoir se confronter enfin à ces persos, qui vont se dire bon, il serait temps un peu que les choses avancent et qu'ils prennent un peu conscience de tout ça, même s'il en a déjà conscience, mais il faut qu'il essaie d'assumer et trouver un peu des actes qui fassent avancer un peu les choses. Les filles en tout cas ont envie que les choses avancent, mais qui va être un peu confronté à ça. Pas forcément au meilleur des plans non plus, j'avoue, il va galérer un petit peu. Il y en a d'autres aussi qui vont plus se dévoiler à lui, notamment une, alors je remonte un peu une scène, qui est encore une scène un peu avec le zizi du personnage, qui est moins développé je trouve que dans le tome où vraiment on était juste centré là-dessus. Là c'est plus pour le côté un peu blague, rigolo, second degré, même si bon, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle non plus je trouve. Mais ouais, Gades Café Terrace, qui fait avancer enfin ses relations, j'ai envie de dire, c'est cool. Les personnages évoluent, les relations évoluent, toujours un trait très soigné, à voir ce que donnera la suite, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment reparti pour de nouvelles aventures et que cette fois, clairement, Bayato a bien conscience maintenant qu'il y a des personnages qu'il aime et qu'il est peut-être un peu dans un merdier, qu'il a quasiment créé un harem aussi à lui tout seul, donc j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va se démerder pour régler un peu tout ça, et finalement, quelle est la fille avec qui va sortir, même si j'ai toujours un peu ma théorie sur celle avec qui il va finir, mais on verra justement que Jisoo a toujours un peu l'occasion de nous surprendre. Je trouve qu'il a toujours suggéré un peu à merveille les relations entre les personnages, les sortir au bon moment. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Et toi, t'en penses quoi?